Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Salut les trailers. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte d'une autre facette de la Saint-Élion, la version double ration en XXL. J'ai nommé la 180. J'ai une discussion avec Jean-François, plus connu sous le pseudo d'Arthur Baldur, organisateur depuis 2009 de cette charmante balade de 140 km. Nous abordons ses débuts en course à pied, sa première Saint-Élion et le passage à l'aller-retour. Nous évoquons le développement de ce off en quelques années et les conséquences en termes de logistique. Parmi quelques anecdotes, tu découvriras celle sur la bonne utilisation des Yaktrax en 2010 sous la neige. J'aurai l'occasion de te présenter dans une autre émission les autres activités de Jean-François. Depuis qu'il a pris goût à l'organisation, plus rien ne l'arrête. Via l'association Lyon Ultra Run, il organise le Lyon Urban Trail by Day ou by Night, l'Ultrabook de la Sarah en 6 heures ou en 24 heures, et quelques allers-retours, la 180 sur la Saint-Élion, l'UB 43 sur le Grand Trail de Saint-Jacques. Après Extra Sport, après le Cétélion, voici donc la 3e émission sur les coulisses de la Saint-Élion. Bonne écoute. Bonjour Jean-François Arthur Baldur. Salut. Merci de m'accueillir. Donc première grande question, est-ce que tu peux faire une petite présentation côté coureur? Est-ce que tu pratiques depuis très longtemps? Depuis seulement longtemps? Pas très longtemps finalement, parce que j'ai commencé un peu avant la quarantaine, donc après une longue période Sans sport ou sans... pas de sport du tout, hein, c'était plutôt canapé, etc. On peut même pas dire d'ailleurs que je faisais du sport trop avant, en étant plus jeune. Enfin si, un peu à l'école, enfin un truc. Et puis non, ma venue au sport c'était pour arrêter de fumer. J'étais un ancien fumeur. Et c'est vrai que quand tu commences à faire un petit tour autour de chez toi, tu t'aperçois vite que les clubs, c'est quand même pas l'idéal pour l'endurance et pour le souffle, etc. Donc ça a été un peu l'occasion d'arrêter et puis de passer un peu à autre chose, quoi. Bon, au début, j'ai commencé à faire du vélo, en fait, du VTT dans le Doubs, parce que je suis originaire du Doubs. Donc tu fais du VTT, donc là c'est une région super pour faire ça. J'imagine que ça va être assez sympa. Il y a pas mal de sentiers balisés, etc. Donc c'est très agréable. Puis quand tu reviens à Lyon, en fait, t'es déçu. Tu fais du VTT, mais tu fais une sortie le week-end, quoi. Puis après tu te dis bon la semaine, il fait vite nuit. Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc et Marie-Hélène un soir, parce que je tournais en rond, donc c'est ma femme. Qui m'a dit, écoute, allez, mais il va courir. Et c'est un peu commencé comme ça, quoi. Et puis du coup, le virus a pris, quoi. Le virus a pris, assez rapidement, en fait. Bon, j'ai commencé, c'était quoi, 2004, tu vois, plutôt septembre, on va dire. Donc 2004, ça a été vraiment tranquille, à faire des petits tours. Bon, j'habitais à Fourvière, donc tu vois, je faisais le tour du plateau à l'époque. Oui. 2 kilomètres. Oui, c'est ça, ouais. C'est déjà ton repère. Voilà. Et puis, en 2005, ma femme avait fait le semi-marathon de Lyon. Puis ça m'avait vraiment scotché à l'époque. Je me disais, une compétition quand même. Non, mais c'était le fait de faire une compétition, parce que c'était... Je pensais pas qu'en fait n'importe qui pouvait participer à ce genre d'épreuve, si tu veux. Donc je découvrais le truc. Et puis j'ai fait donc le semi de Lyon en 2005. Puis ça m'a vraiment botté, vraiment super, quoi. Alors j'avais fait aussi comment ça s'appelle, les Foulées de Bourgard. Je sais pas si tu connais. Donc c'est une course qui est à Saint-Genis-Laval qui faisait 14 km. Et pareil, quoi, le truc. C'est top. Vraiment top et mordu, quoi. Le truc, t'avais le lame sur mon et puis voilà, quoi. En 2005, en plus, si tu veux, en 2005, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entends très bien, qui a un pote qui est dans l'association aussi, qui s'appelle Christophe Truffier, qu'on appelle la biscotte, en fait, avec qui j'ai fait donc la réunion Saint-Élion. Donc si tu veux, on s'est rencontrés donc cette occasion. Puis on s'était inscrit, si tu veux, à l'époque
sur des forums de course à pied, parce que ça commençait déjà. T'avais Kikuru, déjà, et nous on était sur Athlète Endurance, c'était un autre site qui était animé pareil, hein, qui avait un forum, si tu veux, avec des coureurs qui posaient des questions. Donc, c'est comme ça que tu te renseignes un peu sur... à part, moi j'avais pas le temps, si tu veux, d'aller en club, à cause des horaires, enfin bon, qui n'étaient pas forcément adaptés à mon travail. Donc en fait, bon, tu apprends plein de trucs, tu rencontres des gens, etc. Puis ça fait boule de neige. Hein. Donc je pense qu'il y avait cet aspect, bon, si tu veux, tu sors de la clope, tu te mets à faire du sport, etc. Puis en même temps, tu vois, tu découvres des gens finalement. Donc tu vois qu'il y a une communauté autour de cette pratique, et puis tu fais un peu tu rencontres des gens sympas. Donc si tu veux, t'as ces deux aspects, si tu veux, sport plus je suis d'accord. plus social, on va dire, qui font que tu t'accroches vachement. Ça fait une belle mayonnaise. Ah ouais, ça fait une belle mayonnaise. Ça fait une belle mayonnaise. Non, c'est clair. Puis après, si tu veux, bon, le semi, oui, bonne expérience aussi, ouais, sympa. Et puis l'année suivante, j'ai fait mon premier marathon à Lyon. Donc il se courait encore en début d'année, si tu veux. Oui, c'était encore l'ancienne association. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais. Bon, on est bien chier, mais ça allait, quoi. Et puis, est venue un peu plus tard ma première expérience sur la Saint-Élion, donc ça c'était 2006. Alors, à la Saint-Élion, si tu veux, au départ, pour moi c'était... c'est un peu pour ça que la course à pied m'intéressait, en fait, parce que si tu veux, on avait un voisin à l'époque où quand j'habitais sur le plateau de Fourvière, qui faisait la synthé, si tu veux. D'accord. Chaque année. C'est quand même quelque chose qui m'avait un peu scotché, le fait déjà de courir de nuit pendant toute une nuit. Si tu veux, bon, une saison qui est quand même pas, on va dire, idéale au niveau climatique. Donc, ouais, c'est quelque chose qui te rebute et qui t'attire en même temps, quoi. Il y a un petit peu les deux aspects. Tu dis, mais c'est barge. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi pas moi, à un moment, quoi. Oui, en fait, t'es attiré, mais tu te dis, bon, c'est pas forcément pour moi, quoi. C'est pas possible, quoi. Puis finalement, il y a un moment où tu te lances quand même. Tiens, si j'y allais. c'est ça qui me fait, tu repousses un peu à chaque fois la barrière psychologique du et puis t'avances. Donc, en 2006, je me suis lancé sur le truc. Moi, je me suis inscrit, du genre, allez, tu t'appelais formulaire. C'est ça. C'est la partie facile, en fait. Tu cliques et puis tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? On est quelques-uns à avoir fait ça. Puis je m'inscris parce que tu es dans un moment d'euphorie en me disant c'est bon, je suis prêt. Oui, puis bon, c'est facile, quoi. C'est là. Puis après, tu te dis, il va falloir un peu s'entraîner, il va falloir un peu. Voilà, mais non, t'as l'envie qui est quand même. L'envie, c'est quand même un moteur formidable, que ça te. Ça renverse les montagnes. Ça renverse les montagnes, je sais pas, mais en tout cas, c'est un sacré moteur, sacrée motivation, quoi. Sacrée motivation. Et alors, tu l'as fait en 2006, 2007 à partir de 2006, tu l'as fait quelques années. Ça a été, c'était le rendez-vous annuel. C'était rendez-vous annuel, Et c'est en 2009 que tu as une drôle d'idée, quoi. Si tu veux, autant 2006, c'était quand même, c'est quand même un truc, je me rappelle la préparation, on psychotait, quoi, un peu, c'était, alors comment on fait? On avait vu la méthode Cyrano. Hein. Oui. Je sais pas si t'en as entendu parler, sur le fait de marcher d'alterner, une minute, en tout cas, ou plusieurs. Tu trouves ton rythme. Alors justement, c'était les grosses discussions. Alors au début, je vais faire telle alternance, tant de minutes, puis après je changerai. On s'était dit, ouais, donc sur la partie des boulevards de Saint-Thé, là, pour aller à Sorbier, donc. Oui, bon, là, on commencera tout de suite. On va pas se mettre dans le rouge tout de suite. Bon, on n'a absolument pas fait ça. Je pense qu'on a fait les mêmes erreurs que tout le monde. On est parti bille en tête. Là, je suis frais, j'enquille et je fonce en pensant que ce qui est gagné maintenant, c'est du gain pour plus tard. Ouais, non, c'était pas... Non, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Non, là, donc, c'est vraiment marquant, cette première édition, première marque. Très très marquante pour moi en tout cas. Ouais.
Après, bon, j'avais déjà des problèmes de genoux à l'époque. Donc pendant à l'entraînement, si tu veux, j'avais été un peu embêté, si tu veux. Donc, je savais pas du tout où j'allais, en fait. Puis finalement, ça s'est assez bien passé, sauf à un genou qui porte bien son nom, où bon, je me posais un peu des questions sur cette première année, là. Puis bon, c'est passé. T'arrives à un moment, t'arrives. Ouais. C'est fait. Bravo, quoi. Et puis t'as plus qu'une envie, c'est de recommencer. C'est classique, quoi. C'est oui, on est d'accord. Je pense qu'on est attaqué dans ce cas-là, quoi. Ça, c'est clair. Donc ça, on l'a fait 2006, 2007, 2008. Alors toujours après, bon, une envie de chrono, un peu de s'améliorer, tu vois, un peu, c'est-à-dire bon, bah tu t'habitues, t'as fait ta première fois, on va dire. Donc, l'organisation tu cherches un peu autre chose, etc., quoi. L'organisation en mettant en plus les temps synthé de bronze, synthé d'argent, synthé d'or, ça te ça titille aussi. Ouais, non, ça, moi non plus. Ça n'a jamais été dans les cordes, hein, mais bon. Écoute. Après, j'étais pas vraiment à l'habitude du début de peloton, c'était plutôt, on va dire, au mieux début de la deuxième moitié, quoi. Mais bon, écoute, alors, ça n'empêche pas de se faire plaisir. Hein. Oui, on est d'accord. Ouais. Moi, je suis plutôt dans le dernier tiers, et pour le coup, pareil, je me fais plaisir aussi, donc c'est pas un problème. Alors, la première édition, je me rappelle quand même être arrivé... Et puis peut-être 5 minutes après, de plus pouvoir bouger les jambes et alors les jambes arrêtent comme des piquets, ça m'avait assez marqué. Mais non, bah après 2007, 2008, et puis 2009. Une drôle d'idée. L'idée, c'est pas nous qui l'avons eue. Oui, Et pour le coup, tu avais déjà lu l'article d'Ultra Fondu, là? Mais si tu veux, la première édition en 2006, on était, si tu veux, tu rentrais dans le hall d'expo, et t'avais les gradins sur le côté, donc t'attendais sur les gradins, puis là on papotait, c'est simple, et puis il y en a un qui nous lance à côté, mais il va voir les UFO, donc c'était Ultra Fondu, ils vont arriver, là, je pense. Parce que chaque année, ils font l'aller-retour. Quoi? Et là, t'es scotché, quoi, l'aller-retour. De quoi est-ce que tu parles? Il y a des mecs qui font l'aller-retour, voilà. Bon. Ok, c'est bien. C'est bien. Et puis après, on s'était renseigné, effectivement. Donc, ils avaient fait ça la première fois en 2003, en fait. Et, Michel Poletti. Je sais pas si tu avais vu sur le... J'avais lu l'article, j'étais abonné à Ultra Fondu, et ce qui m'avait interpellé à l'époque, c'était de me dire, en fait, quand tu vois les participants, dont Michel Poletti, tu te dis, pour quelqu'un qu'on retrouve quelques années après, organisateur UTMB, etc., et avec potentiellement... Il a fait ça déjà sa première année, je crois. Hein, c'est ça. Mais pour le coup, tu t'aperçois que c'était aussi un vrai coureur qui a tenté des trucs qui n'étaient pas forcément officiels non plus, et voilà, c'était... mais je crois que c'est ça, pour moi, c'est un grand amoureux de la course à pied, hein, du trail, etc. Hein, c'est des passionnés, quoi. En fait. C'est ça. Après, on aime ou on n'aime pas, tu critiques le côté business, si tu veux, mais je pense qu'il y a une passion derrière, en tout cas, c'est obligé de toute façon, sinon je pense pas que tu t'embêtes. C'est ça. Non, mais je veux dire, oui, d'accord. Il faut quand même que t'aimes ça, quoi. C'est obligé, quoi. Et c'est pour ça que, moi j'ai trouvé ça, au début, pareil, en me disant, on allait retour. Il y avait Poletti, il y avait Philippe Billard, qui était directeur de la publication d'Ultra Fondu. Et l'idée, c'était Lionel Plane qui a lancé ça, qu'on a eu l'occasion de voir. Après, on l'a recroisé à Millau, 100 km de Millau, enfin, on l'a revu. Qui est un spécialiste des off, justement, lui aussi. De temps en temps, c'est un spécialiste des bonnes idées. C'est ça, il publie pas si souvent que ça, mais je me rappelle effectivement sur le forum UFO, de temps en temps, il mettait des trucs en disant j'ai eu ça comme idée, puis on va le faire le mois prochain, et tu dis il va faire ça. Puis il revenait, puis il expliquait on l'a fait, c'est ça. Et en 2003, ils ont fait pour la première fois, c'était à l'occasion de l'anniversaire de la synthé. On décide de faire l'aller-retour, en fait. Comme ils étaient 5-6, oui, c'est ça, un petit groupe, quoi.
Et alors, quand tu t'en lançais la première fois sur l'aller-retour,